parles de Survivor ou Big Brother? Big Brother. OK. Ouais. Survivor. Non, parce que je m'en allais à Rose si on parlait de l'autre affaire. J'étais comme, il est pas partout de manuel. Essaye de construire une cabane, ça sera pas beau. Non, tu délègues. Aussi. Comme je fais souvent inconsciemment avec toi, ou en fait, non, très consciemment avec toi. Il est pas manuel? Zéro, man. OK. Je suis 4 fois plus manuel. Ça, c'était l'affaire confrontante. Moi, je suis un des gars qui a vécu ça, tu sais, quand je suis avec sa mère, laisse faire, mon père va venir arranger ça. OK. Parce que son beau-père, son grand-père, dont je suis encore très proche de la belle famille, c'était toujours essaye même pas, puis ouais, j'ai pas ça dedans. Très. Non. Ça me fait chier, c'est quelque chose. Moi, je me souviens, ça fait partie, j'en ai fait des gags dans mon dernier show, mais la vérité, c'est, tu sais, quand j'ai fait ma cuisine, ma salle de bain, je voyais les gars arriver, j'avais cette envie-là de. Je les enviais. Il y a quelque chose que j'ai envie chez les gens qui sont manuels, qui sont capables de. Mais c'est juste que, comme tu l'as dit, t'es pas patient. Je pense que tu serais capable. C'est juste qu'il pète une coche après, genre 4 secondes et quart. Tu sais, j'ai remarqué la part du monde. Tu me faire roaster, tu sais, moi, ça un peu. Le monde manuel, la plus grande qualité qu'ils ont, c'est la patience. Ouais. Chose que j'ai pas. Fait que moi, tu sais, je commence, ça va bien, puis à un moment donné, je fais, là, tabarnak, je suis tanné de mesurer, calice, là. Je vais l'essayer, si ça marche, sinon, si on leur fera demain. Hey, moi, je monte, si j'achète des meubles pas montés, j'ai fait monter. OK. Comme Ikea, tu montes pas tes meubles Ikea. J'ai monté mon lit tout seul quand on a acheté un nouveau lit pour dans le Nord. Lui, il m'a pas aidé par tout. Là, c'est mes amis puis moi qui ont tout fait la job. Ben, je trouvais que c'était... T'avais-tu 9 ans? à l'époque? C'est quand qu'on s'est séparés, moi et elle. Ils avaient 2 ans et demi. Elle a amené... Je leur ai expliqué le plan. Avec le petit... Elle était pas capable de tenir le tournevis. C'est genre Mandalorian. Rouge en plastique. Petit Mandalorian avec bébé Yoda qui essaie de toucher les fils. Exact. C'est ça. Je suis très fier de dire que ça a 2 ans et demi que ma fille a sorti son premier tabarnak. Pourquoi ça rentre pas? Eh boy, ouais. Fait que, c'est quoi la dernière chose? T'essayes-tu de monter rien? Non, mais en même temps, j'ai des projets comme là, tu vois, je passe beaucoup de temps dans Charlevoix. Le confinement a eu des bons parce que j'ai une maison dans Charlevoix depuis longtemps que je loue l'été. Puis, donc, j'en profite pas. Tu sais, je le vois de temps en temps l'hiver ou la saison morte. Puis pendant longtemps, j'ai été tout seul. Et là, cette année, je suis débarqué là avec des chums, elle, son frère, tu sais, je veux dire, tout le monde venait in and out. Ma mère est descendue, ce qu'elle avait jamais fait. Tu sais, ça a vraiment été un petit mini Woodstock familial qui était très touchant, très le fun d'ailleurs. Puis là, ça m'a fait, OK, cette maison-là, faut que tu deviennes quelque chose, faut qu'elle a créé. Ouais, on l'avait oublié parce que, tu l'avais fait construire, tu la louais parce que c'est à Charlevoix, c'est quand même un bout, puis on y allait pas souvent, puis on a comme oublié qu'on avait ce trésor-là, là, littéralement. Puis depuis cet été, quand on est allé, on a fait comme, ben voyons donc, on y va pas plus souvent, ça n'a aucun rapport, là. T'as le fleuve juste là, sud vitré, c'est tellement beau puis réconfortant, là. Oh, mais tu vois, j'ai des projets comme j'aimerais ça. Tu sais, là, tu vois, à la radio, à Sorrento au Poste, on veut faire une serre à l'année longue. On veut envoyer un espèce de message. J'ai lu un article, je suis parti sur une bulle, j'ai lu un article des gens qui faisaient des serres à l'année longue sans chauffage. Fait que je fais, puis là, je me rends compte que dans Charlevoix, je veux avoir ça. Tu sais, je suis pas en train de tomber dans l'anarchie, mais je pense qu'il y a quelque chose, une prise de conscience à travers ce qu'on vit, de se rapprocher un peu de la terre, se rapprocher de... Moi, je me suis un moment donné, j'étais justement au chalet, puis il y a un rang où tu peux aller justement soit faire de l'autocueillette de fruits, mûrs, framboises, fraises, poires, tout, ou acheter les légumes des agriculteurs locaux, puis Chris, la saveur qui t'explose dans la gueule, puis là, tu reviens à Montréal, puis tu t'en vas au supermarché, puis t'as le fucking Discol. C'est vraiment la mafia des petits fruits, premièrement. Je me souviens, quand j'étais en Irlande, à un moment donné, Chris Discol était en Irlande, je les ai vus en Italie. Je veux dire, il y a une compagnie ici qui ont tout acheté tous les calices de framboises de la planète, tu sais, fait que... Mais, puis, fait que je vais retourner vers ça, puis je veux surtout avoir des projets. Mon père était très hippie et communautaire, puis j'aimerais ça ramener un peu cet esprit-là, que les enfants puis on est très proche, on a toujours été super écolo dans le sens où dès qu'on peut trouver une solution, dès qu'on apprend quelque chose qui peut être plus écolo. Le chalet, à la base, est écolo, et éolienne et panneaux solaires. Faut que je replug, mais bon, ça, c'est une autre discussion, là, mais... Non, mais les panneaux solaires sont pas en fait, tu sais, t'as du essai-erreur, tu sais, je veux dire, je me suis fait fourrer en tabarnak quand j'ai construit cette maison-là, mais c'est solide. Et, puis c'était les premières étapes des panneaux solaires, fait on avait un système qui fonctionnait quand même correctement, mais le système a comme un peu lâché, les batteries, en tout cas, il y a eu de l'érosion de ces batteries, les panneaux solaires sont tombés sans casser, sont tombés dans la neige, mais je veux repartir tout ça, je veux avoir cette espèce de... Tu sais, je veux pas tomber dans le paranoïa, comme j'ai dit, mais
Ben, en fait, moi, peut-être, ouais, non, mais quand on assume, là. Moi, je suis revenu, le 11 mars, moi, j'étais en show à Albert Rousseau, puis le 12, j'étais au 10-30. Et en revenant, j'avais la radio entre les deux, puis je revenais vers Montréal faire la radio pour que je m'allais au 10-30, puis là, c'est là que ça a fait. Hey, show, c'est en stand-by. J'ai reçu un appel à demi-heure que tout changeait. Ouais. Ah, finalement, peut-être qu'on va en faire un des deux. Puis là, un moment donné, puis là, c'était, là, le monde t'appelle, là, t'as-tu vu? Hey, c'est ça. Je me suis j'ai même paniqué, j'ai dit à ma mère, va t'acheter des affaires. Les lignes à l'épicerie étaient mongoles, là, ça avait pas plus de papier de toilette. Puis de voir les étagères vides, ça m'a donné à chier. Tu sais, mettons, avoir une serre chez vous, ça te donne, puis d'avoir des panneaux solaires puis tout. Sur le coup, mettons, quand quelque chose de même arrive, t'es comme, yes, je suis correct, puis là, tu réalises, oh, Chris, je vais me faire attaquer. Oui! Ça. Oh mon Dieu! Oui! Parce que la deuxième étape, c'est trouver une façon... Trouver un gun. Ben... Ça te prend un gun écolo. Non, mais c'est parce que tu comprends pas. Non, moi, j'y vais. Non, mais écoute, c'est... Là, on embarque dans quelque chose. Oui, là, tu parles mon langage. Tu sais, quand tu regardes l'Automax, 50 millions, moi, il est dépensé. C'est le bunker. La maison est juste où est-ce que tu penses que j'habite, mais tout se passe sous terre. Puis il y a comme des tunnels, évidemment, avec des éoliennes qui alimentent l'air intérieur. Ris pas, attends une minute, demain que j'ai fini mon plat, tu vas déménager chez nous, hostie, OK? Et là, après ça, oui, il y a des puits intérieurs. Je vais avoir des poules dans le poulailler trop loin pour pogner le reste de grippe. Puis les poules, ça me dérange pas de les tuer. Il y aura pas de cochon parce que je suis pas capable de tuer un cochon, mais une poule, c'est fucking niaiseux. Tu coupes la tête, ça continue de bouger. N'importe quoi qui bouge après sa mort, tu peux pas te sentir mal de l'avoir tué. C'est pas de fun. Puis après ça, j'ai pensé me faire un mur médiéval un peu, avec du barbelé. Et là, il me manque juste une caisse ou deux de AK-47. Non, mais sans joke, on parle régulièrement. Le monde pense que je niaise. Non, c'est ça, c'est comme on parle vraiment de ça. Lui, c'est un craqué, les zombies, là, Walking Dead, c'était sa série préférée, il se l'est encore à ce jour. Puis il capote là-dessus. C'est tout le temps ça! Ce qui se passe, par exemple, tous les films d'horreur, pandémie, ils trouvent un vaccin, bang, zombie, câlisse! À un moment donné, c'est ça, faut se méfier pour vrai, là. Je commence à rentrer dans sa game. Au début, j'étais comme, OK, reviens dans le grand, là, mais sérieux, ça me fait peur. Dans le grand, ça, c'est drôle d'entendre ton enfant dire non, ça. mais c'est vrai, tu sais, puis non, mais plus on y pense, puis plus... surtout depuis le confinement, puis j'haïs vraiment pas l'idée de retourner aux sources sans, comme papa le dit, devenir freak là-dessus. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée, puis je trouve ça vraiment beau. Je sais pas si mec, t'es mort vivant, gratte à la porte, tu vas les aimer, mais AK-47. Ouais, non, c'est ça. Fait que, on commence à penser à ça, là. Se construire une belle ma blonde place. m'a acheté une imprimante 3D. Puis mon objectif, c'est de faire des fusées en plastique. On parlait de ça hier, mais ça en marche plus. pour vrai? Ben, chaque vidéo j'ai vu qui montrait du monde, ça t'explose dans les mains. Fait que le truc, c'est que tu donnes un coup de poing en shootant. Tu sais? Là, on n'est pas en direct, parce que tu sais qu'elles sont en direct dans 5 minutes, ça rentre par la porte, la SQ, tu défonces, puis... Attends, mais on peut-tu parler du fait qu'à quel point c'est freak qu'il y a une imprimante 3D qui peut te faire un faire fusil? des guns. Ça, c'est fourrette. Mais tous les documentaires que j'ai vus là-dessus... Toutes! T'en écouté plusieurs! Combien de documentaires Mais c'est pas des documentaires de 1 heure. Tu sais, c'est pas comme Making a Murderer de 14 épisodes, là. Mais c'est mettons, des trucs d'une demi-heure, là. Puis, mais ils disent tout le temps que la technologie est pas là. Fait que... C'est peut-être une bonne chose. Mais quand même, on travaille là-dessus, c'est ça veut dire, ça va être tellement, tu sais, tous les milliards qu'ils ont mis dans les aéroports pour les détecteurs de métal, ça va être des guns en plastique. Fait que, tu sais, le détecteur de métal fait fuck all pour le trouver, tu sais. C'est décourageant. Mais l'affaire pour nous... On va derrière les barbelés, tu vois, quand même. Non, c'est ça. Pour l'instant, les guns, en tout cas ceux que j'ai vus, c'est juste une balle. Puis c'est une 22. Fait que, tu sais, tu peux... OK, il y en a laisser l'affaire. Faut que tu sois sûr de ta shot. Ouais. Tu peux tuer quelqu'un si tu vises vraiment bien, ou tu peux blesser une personne puis fâcher du monde, tu sais. C'est pas le genre de discussion qu'on avait quand on était sa brosse ensemble. Avec la liste de ceux qui nous tapaient ses nerfs dans le showbiz, qui nous bloquaient pendant qu'on essayait de monter les échelons. J'adore. Mais c'est absurde que, tu sais,
c'est tellement facile de trouver les plans. Je te dis pas que ça va être... Comment s'apercevoir ton message, Mike, là? Ça va être là, c'est que... Mais en moi, sortant, tu sais, c'est l'imprimante que j'achète, c'est ça? mais moi, la raison pourquoi tu le feras pas, c'est que tu es capable d'imprimer les morceaux du fusil, puis après, il faut que tu le montes. Oh non, OK. T'sais? Ah, Fait que là, on vient de le perdre, on vient de le c'est perdre. pas genre, t'imprimes, puis ça sort, puis t'as un gun avec 6 balles dedans. Fait que c'est quoi? Faut que tu l'assembles avec de la colle? Non, Ça sent bien weird. J'ai collé mon fusil avant de... Tu te fais des petites vis en plastique. Oh non, là, tu me perds. Oublie Ah non. ça, là, lui, Ah ouais, il serait pas super. capable. Ah non. Ah non. Ah non. Écoute, on va rappeler des anciens contacts.